créé la nature. Il ne peut pas manipuler la foudre parce qu'il n'a pas créé la nature. Tu sais, au début, quand tu n'es pas instruit dans la parole de Dieu, tu peux gober n'importe quoi. Parce que ça semble tellement bien, tellement vrai. Et pour des années, j'ai avalé cela. Jusqu'à ce que je commence à étudier le livre de Job, j'ai dit, mais attends, c'est le diable qui a lancé la foudre, le vent et toutes ces choses. Tu sais, je bâtirai mon église à la 17e partie. Alléluia. Ça, c'est pas un bon jour pour commencer à parler comme ça, parce que ma leçon est longue. J'ai 17 pages. 17e leçon. Alléluia. Nous avions commencé ce périple dans le livre des Actes et le périple tend vers la fin. Il nous reste peut-être 4 ou 5 chapitres à voir, 4 ou 5 leçons et on va sortir du livre des Actes. Mais dans Actes 13 et 14, nous avons vu la semaine passée que l'église d'Antioche était bénie d'avoir envoyé le premier missionnaire de l'histoire pour leur premier voyage missionnaire. C'est Antioche qui avait envoyé Paul et Barnabas dans leur voyage missionnaire. Et à ce stade, dans le 13e et 14e chapitre du livre des Actes, Dieu a commencé à travailler merveilleusement parmi les nations. Dieu a commencé à vraiment bouger parmi les païens. Et ils sont si spirituellement affamés, les païens d'Antioche et de Pisidie, qu'ils supplient littéralement que la parole de Dieu leur soit prêchée. Ils avaient tellement soif qu'ils voulaient qu'on leur prêche encore. Littéralement, Paul voulait finir son message, mais les gens ne voulaient pas partir. Ça me rappelle un peu les francophones de Saint-Laurent. Après chaque conférence, ils sont toujours les derniers. Après la prédication, ils vont rester adorés. Écoutez, ne perdons jamais cela. Ne perdons jamais le plaisir et la soif d'être juste dans la maison de Dieu. C'est crucial, c'est très déterminant. Mais les Juifs qui ont l'histoire et le patrimoine de leur côté sont devenus jaloux. Eux qui ont l'histoire et qui ont tout cet héritage en ce qui concerne la parole de Dieu sont devenus jaloux de ce que Dieu était en train de faire parmi les païens. Regardez Actes 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, à ces Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Paul et Barnabas se sont tournés vers les païens, non pas parce qu'ils ont fait du favoritisme, mais parce que les Juifs eux-mêmes ont repoussé cette parole. Et Romains, écoutez, nous devons faire attention et nous devons être en amour avec cette parole. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu est dans la famille, ça fait longtemps que nous pouvons arriver à une place où nous commençons à prendre ces choses pour acquis. Nous devons aimer ces choses. Nous devons travailler sur ces choses. Nous devons cultiver l'amour de la parole de Dieu. Nous pouvons arriver à une place. Vous savez, c'est toujours, et l'avertissement est là toujours devant nous. Lorsque nous étions dans notre Égypte, Dieu est venu, il nous a délivrés, et nous sommes sortis de l'Égypte. Et littéralement, Israël, c'est presque la marche de tout chrétien en fait. Dieu nous sort de l'Égypte, il nous sauve, et nous sommes enthousiastes. Il nous fait traverser le désert, et notre marche dans le désert va dépendre souvent de notre niveau de nos complaintes et de nos critiques. Plus nous nous plaignons, plus nous allons rester longtemps dans le désert. Mais quand nous allons finalement entrer dans notre terre promise, le danger est toujours là que de s'approcher maintenant aux bénédictions et d'oublier le bénisseur.
d'être distrait par la terre promise et d'oublier celui qui nous a amenés jusque-là. Nous ne devons jamais arriver à une place où nous avons honte de l'évangile. C'est l'évangile qui nous a sauvés. Écoutez, nous allons prêcher l'évangile tout le temps, tous les jours. Nous sommes sauvés par l'évangile, nous sommes maintenus par l'évangile. Sans l'évangile, nous ne sommes pas ici dans la présence de Dieu. Les gens recherchent plusieurs autres choses, mais nous recherchons l'évangile. Nous recherchons la puissance de la croix. Romains 1,16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Du juif premièrement, puis du grec. Tout le monde va être sauvé par l'évangile. Les juifs ont été sauvés par l'évangile. Les grecs ont été sauvés par l'évangile. Les haïtiens seront sauvés par l'évangile. Les congolais, ils doivent passer par l'évangile. Les ivoiriens, ils doivent passer par l'évangile. Tout le monde passe par l'évangile. Les juifs ont instigé tant de persécutions contre Paul et Barnabas qu'ils ont réussi littéralement à les expulser hors de la région où ils étaient, et cela les a amenés à Icône, où la même chose s'est encore reproduite. Regardez ceci dans Actes chapitre 14, versets 1 à 7. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Actes 14, 1 à 7. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans une synagogue d'Égypte et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et écrire les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leur main des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa les uns les autres. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et quand les païens et les Juifs des concerts avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour le trajet et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans le vide de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée de la et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Regardez ceci. Ils ont été chassés, ils sont allés se cacher à Icône. Et Paul et Barnabas, arrivés à Icône, ils ont fait la même chose. Ils sont entrés dans la synagogue des Juifs. Et là, ils ont commencé à parler de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de Grecs ont cru. Maintenant, ceux des Juifs qui n'ont pas cru ont excité et aigri les esprits de païens contre les frères. Mais ils sont restés assez longtemps à Icône, ils ont parlé avec assurance, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées, mais regardez au verset 4, la population de la ville se divisa. Quand tu vas commencer à prêcher la parole, il va y avoir division. La vérité va toujours diviser. La vérité va amener la division. Alléluia. Et les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie. Et Lycaonie, c'est comme un bon nom pour une fille. Si tu as un bébé, une fille, tu peux l'appeler Lycaonie. Alléluia. À Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent encore là la bonne nouvelle. Même lorsqu'ils ont dû fuir la persécution, cela ne les a pas empêchés de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, des fois, nous sommes persécutés et nous pensons que nous devons nous taire pour arrêter la persécution. Erreur. On te persécute. Tu fuis la persécution, mais tu continues quand même d'annoncer la bonne nouvelle. Et ils n'ont pas cessé d'annoncer la bonne nouvelle. Au verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent de pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Alléluia. Ça m'a échappé. Il écoutait parler Paul
Et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Littéralement, après qu'ils ont fait ce miracle, la foule les a divinisés. La foule les a regardés comme des dieux. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Ils les ont littéralement donné des noms de dieux. Parce que c'était lui qui parlait la parole. Jupiter, c'était le dieu créateur. Chez les Romains et chez les Grecs, c'était Zéus. Et Mercure, c'était son envoyé. Et littéralement, ils ont divinisé Paul et Barnabas, les appelant Jupiter, et ils ont appelé Paul Mercure parce que Paul était celui qui parlait, c'était son envoyé. Et le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice à ces deux divinités. Waouh! Et les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous sommes pareils à vous. » Voilà, ça c'est Jupiter et ça c'est Mercure. Nous sommes de même nature que vous. Nous sommes pareils à vous. Cette phrase me dit quelque chose de puissant. Si Paul et Barnabas disent à ces gens qui étaient encore païens que nous sommes de même nature que vous, combien davantage nous pouvons nous juger, nous, aujourd'hui, proches de la nature de Paul et de Barnabas. Et écoutez, ce que Paul et Barnabas ont fait, nous sommes aussi à mesure de le faire parce que nous sommes de même nature que eux. Mais il y a juste une chose qui est vraiment notre terrain de bataille. C'est que très souvent, nous allons rechercher cela pour nous, mais eux, ils n'ont jamais recherché cela. C'est Dieu qui faisait arriver cela pour lui. Écoute, si tu commences à courir après le miracle, tu es dans une place dangereuse. Parce que le diable va t'en donner. Il fait aussi des miracles et des prodiges. Et à la suite de ce qui est arrivé, ils ont déchiré le vêtement. Nous sommes des hommes comme vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ça, c'est le prédicateur Paul. Quoi qu'il ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici dans ce passage. Quand il est allé dans une synagogue, devant le juif, il commençait toujours à prêcher ses référents à la loi, à l'espoir juif. Mais là, c'était différent. Parce qu'il était face à des païens. Et tu commences toujours à prêcher là où les gens se trouvent. Toujours à prêcher là où les gens se trouvent. Ici à Lystre, la foule était définitivement une foule superstitieuse à interpréter les événements à travers leur propre mythologie. Ils voyaient Barnabas comme Jupiter ou Zeus, chef des dieux, ou le Dieu suprême, et Paul, le prédicateur, comme Mercure, chez les Grecs, il s'appelle plutôt Hermès.
Et le messager de Dieu, Jupiter, était la divinité protectrice de la ville. Donc ceci faisait que le prêtre se sentait important. Et il voulait offrir maintenant le sacrifice. Mais Paul aurait pu juste essayer d'utiliser cet honneur pour amener les gens à la vérité. Il aurait pu bâtir sur cette croyance. Il aurait pu dire, bon, je suis Jupiter. Maintenant, je vous dis, il faut croire en Jésus. Allô? C'est une idée. Parce que ces gens tremblent au nom de Jupiter. Il dit, bon, si vous croyez que je suis Jupiter, maintenant laissez-moi, moi Jupiter, vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez tous vous repentir. Vous devez tous être baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous devez recevoir le nom. Mais il n'a pas fait cela. Parce que tu ne peux pas bâtir sur le faux. Tu ne peux pas bâtir sur le faux. Ne t'appuie pas sur le monde. Ne t'appuie pas sur autre chose. Écoutez, Dieu est assez grand pour accomplir son œuvre, soutenir son œuvre. Prêchons seulement l'évangile avec vigueur, avec courage, avec zèle. Et Dieu va faire ce qu'on a besoin pour que ce royaume avance. Alléluia. Paul aurait pu essayer d'utiliser cet honneur pour amener les gens à la vérité. Mais les apostoliques n'utilisent pas de mensonges pour promouvoir la vérité. On prêche juste la vérité. On prêche juste la vérité. Oh, sers Dieu, tu vas être riche. C'est un mensonge. Dieu n'a pas promis ça. Paul et Barnabas se sont opposés à ce qu'ils faisaient et ont dit aux gens que leur Dieu n'était pas vraiment de véritables dieux, que ce n'était que des vanités. Paul, regardez, a plutôt adressé cette congrégation de la synagogue de sorte qu'il utilise l'histoire juive pour établir un terrain d'entente entre eux. Et ensuite, il utilise l'Ancien Testament pour appuyer ses arguments. Cependant, quand on le voit devant cette foule de païens, le message de Paul n'est pas basé sur l'Ancien Testament, mais il remonte à la création. Le point de départ de Paul est différent, mais sa conclusion est toujours la même. Le point de départ est différent, mais sa conclusion est toujours la même. Et il part de l'Ancien Testament pour les Juifs, mais il va toujours finir à Jésus-Christ. Et regardez comment il dit à ces païens, vos dieux, ce que nous avons fait est l'acte du seul et unique vrai Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, qui a permis aux païens de suivre leur propre voie pour un temps et d'adorer des fausses divinités. Mais malgré cela, il ne vous a pas privé de sa bonté. Écoutez, la grâce de Dieu est inhérente à travers le temps. Est inhérente à travers le temps. La pluie tombe sur les méchants et sur les justes. Alléluia. Le soleil brille plutôt sur les méchants et sur les justes. Vous savez, on ne peut pas juger vraiment la faveur de Dieu dans nos vies par les bénédictions. On juge la faveur de Dieu dans nos vies plutôt par le salut. Dieu nous a fait grâce et nous sommes en train de le servir par grâce. Encore une fois, les Juifs jaloux suivirent l'équipe de missionnaires. Ils l'ont suivi. Lapidant même Paul et laissant pour mort, il est étonnant que Paul retourne. Alors, tu sais, on va le voir. En fait, les Juifs les ont suivis. On va le lire. Actes 14, 19 à 25. Si quelqu'un peut le lire. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville. Ils l'ont suivi d'Antioche. Ils l'ont suivi là-bas. Et là, ils ont gagné la foule et ils ont lapidé Paul. Ils l'ont lapidé. Quand
continue jusqu'au verset 19, plutôt 25. Pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe à Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. Maintenant, regardez un peu ce Paul. On le trouve à Lystre, on le lapide là, parce qu'il annonce l'évangile. On le traîne hors de la ville, littéralement, on le tue. Plusieurs historiens vont te dire que Paul était littéralement mort. Et parce qu'il nous parle plus tard de cette expérience comme étant allé jusqu'au 3e ciel. Et là, ils ont pensé qu'il était mort parce qu'il était mort. Ils l'ont laissé là, ils sont partis. Il se lève, il entre dans la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Continue à prêcher. On vient de te lapider parce que tu prêchais l'évangile. La lapidation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une chose facile. Vous savez, juste que quelqu'un laisse tomber accidentellement un morceau de pierre sur ton orteil. Tu danses. Alléluia. Avant le Saint-Esprit, tu dis des choses pas correctes. Mais après le Saint-Esprit, tu parles seulement là. Amen. Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Amen. Mais ça, ce n'est pas juste une pierre sur l'orteil. C'est des pierres et des pierres sur la tête, sur la poitrine, partout. Et on te laisse là pour mort. Et tu te lèves, tu continues encore à faire la même chose pourquoi on t'a lapidé. Les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, là où il voulait sa mort. Là où il a fui Antioche parce qu'on allait les tuer. Là où on l'a tué, il dit, maintenant qu'on connaît la mort, tant mieux juste retourner à Antioche. Écoutez, nous devons juste servir Dieu. Nous devons juste servir Dieu. Il retourne à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Regardez, chez nous ici, on allait dire c'est nous qui devons le fortifier. Moindrement que tu as connu un petit problème, tu veux que toute l'église ait pitié de toi. Garde au pasteur s'il n'est pas venu te voir. Mais Paul, ce n'était pas comme ça. C'est lui qui commence à fortifier les autres. C'est lui le lapidé. C'est lui qui est laissé pour mort. Mais c'est lui qui fortifie les autres. C'est lui qui fortifie les autres. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le monde ne veut pas entendre ce message. Même l'Église aujourd'hui n'aime pas entendre ce message. Mais Paul nous dit que c'est par plusieurs tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Pas par plusieurs bénédictions, pas par plusieurs miracles, mais par plusieurs tribulations. Si ta pensée n'est pas décidée, tu ne vas pas y arriver. Si tu ne te dis pas, moi c'est ça, je rejette le monde, tu ne vas pas y arriver. Alléluia. Ils y firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie,
il vint à Pamphylie, annoncer la parole à Perge et descendir à Attalie. Il ne fait que annoncer la parole. On vient de le lapider pour cela, mais il continue. Écoutez, pendant leur voyage de retour à Antioche, ils ont fait toutes ces choses. Ils ont fait des disciples, ils les ont enseignés, ils ont fortifié les croyants, ils les ont encouragés à persévérer. Ils leur ont dit de s'attendre à des épreuves. Regarde ton voisin, dis-lui, attends-toi à des épreuves. Et ils ont nommé des anciens. Et enfin, ils ont amené le rapport concernant leur grand travail que Dieu avait fait à leur église même. Ils sont partis en mission, mais ils sont retournés à leur église locale pour faire leur rapport. Ils étaient partis depuis au moins 1 an au complet, tout ce voyage. Et ceci nous montre l'importance cruciale de la responsabilité d'une église locale. Antioche n'était pas un stationnement. Antioche était un tremplin. L'église locale doit toujours être un tremplin. Mais quand tu rebondis sur le tremplin, tu redescends toujours sur le tremplin. Et plus tu redescends sur le tremplin, plus haut tu peux aller. L'église locale, c'est important. Tu dois avoir une église locale. Tu dois avoir une église locale. Regardez, versets 26 à 28. Dès là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Ils sont retournés à Antioche parce que c'est là où ils avaient eu la grâce d'être envoyés en mission, en d'autres termes. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils sont retournés à Antioche. Ils ont donné leur rapport. L'église a été encouragée. L'église a été fortifiée. Et ils sont restés là-bas pour se ressourcer eux-mêmes. Vous savez, ils n'avaient pas grand-chose. Paul et Barnabas n'avaient pas de véhicules, n'avaient pas de 4x4. Ils n'avaient pas d'avion. Et tout se faisait vraiment par des moyens de transport très rudimentaires. Mais dans 1 an, ils ont visité, je n'ai pas compté, 6 à 7 villes presque. 6 à 7 villes presque. 8 villes. Et 1 an. Il y a Bob Pierce a écrit ceci. Et si vous aimez écrire les citations, celle-ci, vous devez vraiment la prendre. Bob Pierce a écrit ceci. D'autres ont tant fait avec si peu, alors que nous avons fait si peu avec tant. D'autres ont tant fait avec si peu, alors que nous avons fait si peu avec tant. Si nous considérons les moyens, la facilité aujourd'hui, et nous regardons leur époque, écoutez, nous devons juste être poussés à faire encore et encore pour le Seigneur. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Facebook. Vous ne devez pas avoir Facebook non plus. C'est pas bon cette affaire. Alléluia. Mieux vaut ne pas avoir un monstre que chercher à essayer à contrôler un monstre que tu as adopté. Il y a de ces problèmes que tu ne peux pas créer. Amen. La porte de la foi avait été largement ouverte aux païens et les juifs légalistes n'aimaient pas cela. Partout où Paul et Barnabas sont passés pour enseigner aux païens, les Juifs ont été contre. Mais cette porte avait commencé par être ouverte par Pierre. Mais c'est Paul qui a vraiment marché à travers cette porte. Maintenant, regardez ceci.
dans Acte 15, ça c'est 20 ans après le jour de la Pentecôte, l'Église a dû convoquer une conférence générale. Ils sont allés à Saint-Louis, je vais dire à Jérusalem, pour pouvoir garder cette porte ouverte. Parce qu'il y avait tant de tensions, non seulement parmi les Juifs non-croyants, mais même parmi ceux qui étaient convertis. C'était une guerre continue. Regardez Acte 15, versets 1 à 6. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent en eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des frères montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Waouh! Il y a eu un problème, et comme ils ne pouvaient pas résoudre ce problème à Antioche, il dit on va aller à Saint-Louis, au quartier général, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire. Ils sont retournés à Jérusalem. Maintenant, si nous regardons un peu en arrière, la circoncision avait été donnée à Abraham, et cela faisait à peu près 400 ans avant Moïse. Alléluia. C'était 400 ans avant Moïse que la circoncision a été donnée à Abraham. Genèse 17, 9, 14. Et quand Dieu a donné la circoncision, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, il n'y avait aucune instruction spécifique autre que de le faire le 8e jour. Il n'y avait pas autre chose. De rien d'autre. Mais pour ce commandement, les Juifs avaient ajouté de nombreuses règles. Et comme Jésus l'a dit finalement, ils ont enseigné des traditions des hommes comme commandement dans Marc 7, 9. Voilà pourquoi ils sont préoccupés plutôt que la circoncision soit faite selon le rite, à savoir les procédures détaillées de Moïse. Parce que à part ce qui a été donné à Abraham, ils ont ajouté d'autres choses. Ce qui n'était pas là, c'était seulement faire le 8e jour. C'est ce que Dieu avait dit. Mais arrivé à ce point, il y avait déjà plusieurs autres choses. Marc 7, 9, il leur dit encore, vous haïssez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ils insistent sur le fait que les convertis païens doivent devenir juifs d'abord, avant qu'ils ne soient autorisés à devenir chrétiens. Il faut qu'ils soient circoncis. Vous savez que même aujourd'hui, il y a de ces gens qui pensent qu'un chrétien doit être circoncis. Un chrétien n'a pas besoin d'être circoncis. La circoncision n'est pas salutaire. Allô? La circoncision n'est pas salutaire. Mais c'est une bonne chose qu'à faire, la circoncision. Allô? Tout comme, je dirais, brosser les dents, ce n'est pas salutaire. Mais c'est une bonne chose à faire. Allô? Il y a beaucoup d'avantages à faire la circoncision. Anyway, mais tu peux être incirconcis et aller au ciel.
Alléluia. Maintenant, ils ont insisté sur le fait que les convertis païens doivent devenir juifs avant de devenir chrétiens. Et la circoncision était juste une excuse pour que leur agenda véritable soit implémenté. Que les gentils devraient être forcés plutôt à garder la loi juive dans son entièreté pour devenir chrétiens. Regardez le verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, ce qui était le début, et par la suite, et exigeaient l'observation de la loi de Moïse. Finalement, ce n'était pas seulement la circoncision, c'était qu'ils devaient pratiquer le judaïsme. Pourquoi est-ce que ceci n'est pas bon? Pourquoi est-ce que Paul et Barnabas se sont opposés vigoureusement à ceci? Et vous allez voir aujourd'hui, des gens vont toujours plonger dans l'Ancien Testament pour chercher des choses. Il faut arrêter cela, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que tu ne peux pas mélanger la loi et la grâce. C'est dangereux. Deuxièmement, parce que c'est essayer de verser du vin nouveau dans des vieilles outres. Troisièmement, c'est essayer de coudre le voile déchiré, bloquant la nouvelle et vivante voie vers Dieu. Il ne faut pas, le voile du temple a été déchiré, il faut le laisser ouvert. Deuxièmement, c'est reconstruire, plutôt quatrièmement, je devais dire, c'est reconstruire le mur entre les juifs et les gentils, qui a été aboli à la croix. Troisièmement, c'est juste mettre un joug juif sur les païens qui n'ont rien à voir avec cela. Et vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est la lumière. Faire ceci, c'est comme si on demandait à l'Église de sortir de l'ombre, plutôt de la lumière, pour retourner dans l'ombre. Nous ne voulons pas rester dans l'ombre. Nous voulons être à la lumière. Nous voulons voir distinctement. Amen. C'est exiger que les gentils deviennent juifs avant qu'ils ne puissent être sauvés. Nous n'avons pas besoin de devenir juifs pour être membres de l'Église. L'Église est de loin la meilleure chose que Dieu ait créée. Troisièmement, c'est dire indirectement que l'Évangile n'est pas suffisant. L'Évangile n'est pas suffisant. Et il y a un autre point que je vais ajouter. Tu sais, on recherche beaucoup la gratification personnelle. Donc, juste accepter que Jésus a payé pour nous. Ça ne satisfait pas notre recherche de gratification personnelle. Il faut que je le fasse pour montrer que j'ai fait quelque chose pour mériter ce salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Et les apôtres et les anciens de l'Église se sont réunis à Jérusalem pour discuter de la question. Non pas parce que Jérusalem était Saint-Louis ou leur siège, mais parce que ce problème a été créé par les chrétiens juifs de Jérusalem. Amen. Paul va les appeler plus tard des faux frères dans Galates 2:4. Et durant cette première conférence générale, il y avait trois discours qu'on va voir. Trois personnes ont parlé, enfin 4 personnes ont parlé, mais ce fut 3 discours. Pierre a parlé, Paul et Barnabas ont parlé, et Jacques a parlé. Regardez, ce n'est pas tout le monde qui a parlé, ce sont les anciens qui ont parlé. Acte 15, 7 à 11. Grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: Enfin, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous,
afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils puissent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à eux. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ayant purifié leur cœur par la foi, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons porté, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, et de la même manière que... Waouh! Il dit, nous-mêmes ici, là, nous avons essayé de pratiquer cette loi, nous avons échoué. Pourquoi est-ce que nous voulons maintenant l'imposer aux autres? Ne faites pas cela. Et Paul et Barnabas ont parlé aussi, regardez, Acte 15, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait avec eux au milieu des païens. Alléluia. Que Dieu a fait par eux au milieu des païens. Et là, Paul et Barnabas expliquent tout simplement ce que Dieu a fait, les conversions des gens, les guérisons miraculeuses et tout cela, pendant qu'ils expliquaient, toute l'assemblée était silencieuse. Maintenant, Paul et Barnabas et Pierre ont donné un témoignage de ce que Dieu a fait parmi les gentils ou les païens. Dieu était en train de faire quelque chose. Et Paul, plutôt Pierre, a commencé. Il dit, j'étais le premier à aller chez les païens. Et j'ai vu comment Dieu a agi sans distinction de personne. Ne faisons pas maintenant obstacle à cela. Paul et Barnabas aussi continuent à leur dire ce que Dieu a fait. Mais après, Jacques va prendre la parole. Et maintenant, Jacques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre cela et aller avec cela dans l'Ancien Testament pour ancrer leur témoignage à la parole. Souvenez-vous, jusqu'à ce temps-là, ils n'ont pas de Bible, ils n'ont pas de Nouveau Testament, ils n'ont pas le livre des Actes. Ils sont en train de l'écrire, ou de le vivre, je devais dire. Et ils n'ont pas le Nouveau Testament. Donc, tout ce qu'ils ont, c'est l'Ancien Testament. Et Jacques prend maintenant tout cela et va retourner et il va l'ancrer dans l'Ancien. Wow. Savez-vous que Pierre a prêché le premier message de l'Évangile sans le Nouveau Testament? Il l'a prêché avec l'Ancien Testament. Oh, alléluia. Alléluia. Regardez plutôt ce que Jacques dit, versets 13 à 18. Donc plusieurs cessaient de parler, Jacques prit la parole et dit, frères, écoutez-moi. Simon racontait comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir une lignée d'être un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de la vie. J'en réparerai le but et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Waouh, à qui elles sont connues de toute l'éternité. Ce qui est arrivé à Corneille et à sa maison par le ministère de Pierre n'était pas seulement la question d'une seule famille. Ce n'était pas quelque chose de ponctuel. Dieu avait commencé à visiter toute la race des gentils. Il a commencé à tirer parmi eux un peuple en son nom. Jacques nous dit, en citant Amos, ça a toujours été la volonté de Dieu que les nations fassent partir de son Église. Dès l'Ancien Testament, les prophètes juifs, Amos avait parlé de ce jour que Paul, Barnabas et Pierre étaient en train de vivre. Regardez Amos 9, 11 à 12. Amos 9, 11 à 12. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Alléluia. En ce temps-là, je relèverai de sa chute. Quelle maison? La maison de David. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la maison de David. Alléluia.
J'en préparerai les brèches, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Et regardez ceci, après avoir élevé la maison de David, la suite, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Le jour de la Pentecôte, lorsque les Juifs sont entrés dans l'église, Pierre avait cité Joël. Maintenant, alors que les païens y entrent, Jacques cite Amos. Tu sais, si nous retournons dans l'histoire, à un moment donné dans Israël, il y avait deux tabernacles qui existaient en même temps. Il y avait le tabernacle de Moïse à la montagne de Gabaon et le tabernacle de David à la montagne de Sion. Les deux existaient en même temps. Regardez 2 Chroniques 1, 3 et 4. Et Salomon et toute l'assemblée avec lui allèrent au haut lieu qui était à Gabaon, car là était le tabernacle d'assignation de Dieu que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait fait dans le désert. Mais David avait amené l'arche de Dieu à Kirjat-Jéarim, au lieu qu'il avait préparé, car il lui avait dressé un tabernacle à Jérusalem. Il y avait un tabernacle à Gabaon, mais il y avait un autre à Sion. Alléluia. Mais une fois que l'arche de l'Alliance a été retirée du tabernacle de Moïse pendant le règne de Saül, et que ça n'est plus jamais retourné là-bas. La gloire était partie, la présence de Dieu était partie. À la place de cela, David a amené l'arche à Jérusalem et l'a mis dans une tente, le tabernacle de David ou la maison de David. Et Dieu dit, le jour qu'il va redresser la maison de David, alléluia, les païens ou les nations vont entrer. Maintenant, le tabernacle de Moïse avait une particularité et c'était celui-ci. Le Saint des Saints était vide et il y avait un voile qui séparait le Saint des Saints avec le restant du tabernacle. Mais quand tu rentrais dans le tabernacle de David, il n'y a pas de voile. Il n'y a jamais eu de voile dans le tabernacle de David. On était continuellement dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, le voile est déchiré, ça c'est la restauration du tabernacle de David. Et lorsque le voile est déchiré, le païen commence à rentrer dans l'église. Nous sommes appelés à rentrer dans le tabernacle de David et non le tabernacle de Moïse. Nous ne sommes pas soumis à la loi, nous sommes soumis à la grâce. David, par son adoration, par son expérience, il a littéralement, alléluia, il est celui qui a reflété le plus Jésus-Christ. Il est celui qui a reflété le plus la grâce. Il est celui qui était assez visionnaire pour réaliser que dans ce tabernacle, pas de voile. Pas de voile. On adore dans la présence du Seigneur. Alléluia. Les gentils devaient entrer dans le tabernacle de David et non dans le tabernacle de Moïse. L'accès à l'arche est encore disponible aujourd'hui. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Nous sommes appelés à rentrer dans le tabernacle de David. Nous sommes appelés à rentrer dans le tabernacle de David. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux recevoir la présence de Dieu aujourd'hui. Tu peux entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas, alléluia, pour une classe à part, l'accès est à tout le monde. Alléluia, il n'y a plus un voile que seul le souverain sacrificateur devait traverser une fois par année, mais nous pouvons tous venir devant lui avec nos sacrifices, alléluia, d'action de grâce. Nous pouvons entrer dans le tabernacle de David. Nous ne sommes pas l'Israël spirituel, nous sommes l'Église. Et l'Église est une chose à part. L'Église, c'est l'excellence de tout ce que Dieu a créé. L'Église est au-dessus de toute chose. L'Église, c'est le suprême de la création de Dieu. Nous sommes l'Église et il n'y a pas de voile entre nous et l'arche ou le tabernacle de David. Alléluia. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Alléluia. La porte est encore ouverte. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, la porte est grande ouverte aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit,
dans cette église, on garde le voile déchiré. Tu peux rentrer dans sa présence. Tu peux rentrer dans sa présence. Alléluia. Nous avons fini. Il y a encore 9 minutes à 21h. Si nous pouvons prendre juste quelques minutes à élever nos voix et entrer dans sa présence pour un moment. Si nous pouvons, alléluia, prendre quelques minutes et réaliser le privilège que nous avons comme gentils, comme païens, à rentrer non dans le tabernacle de Moïse, mais plutôt de rentrer dans le tabernacle de David. De venir, alléluia, avec zèle par le moyen de son sang et à rentrer dans sa présence aujourd'hui. Oh la nous ne sommes pas à Gabaon, nous sommes à nous pouvons entrer librement dans sa présence. Tu peux ignorer la personne à ta gauche, tu peux ignorer la personne à ta droite et entrer tout simplement dans la présence. Alléluia, de ce Dieu créateur. Dans sa présence,
même devant la présence du Seigneur. Alléluia. L'ADN de la maison de David, c'est un ADN d'adoration. Alléluia. C'est un ADN d'adoration. Nous sommes de la maison de David. Nous sommes appelés à entrer dans la maison de David et non dans la maison de Saül. Alléluia. Aucun voile et la porte est ouverte. L'accès est libre aujourd'hui à la présence du Seigneur. Alléluia. Soyons de vrais adorateurs. Alléluia. Et vous savez, nous pouvons très souvent nous délivrer de l'oppression. Alléluia, par l'adoration. Très souvent, nous pouvons nous délivrer du stress par l'adoration. Alléluia, juste entrer dans ce tabernacle de David avec assurance. Avec assurance. Alléluia. Nous sommes à Kirja Jéraïm. Nous ne sommes pas à Gabaon. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, nous ne sommes pas des Gabaonites. Alléluia. Nous sommes de Sion. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur.